Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de février 2022. Donc comme toujours, nous aurons la tendance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Comme d'habitude, prenez ce qui vous parle. Et puis comme vous avez pu le constater, j'ai modifié un petit peu ma présentation. Allez les Sagittaires, on passe à vos énergies avec l'oracle Outre Chimère. Nous avons le portail, la connexion. Et nous avons l'invocateur, l'illusion. Alors pour vous, ce mois de février va être un mois de vigilance où vous avez envie de commencer peut-être un nouveau chemin, de commencer de nouveaux projets, de commencer à quelque chose. Et là, avec l'invocateur, on vous parle de vigilance. Attention aux illusions, attention à tout ce qui est bling bling, tout ce qui est brille mais qui est factice. Vous avez une envie d'avancer. Vous êtes un signe de feu, vous aimez avancer, hein, vous n'aimez pas stagner. Cependant, là, avec l'oracle, j'ai cette sensation-là que il y a quelque chose, vous avez peut-être une idée qui germe en vous, il y a quelque chose, mais peut-être que les aspects factuels de votre vie ne vous le permettent pas pour l'instant, ou bien vous êtes dans une forme de multi-proposition, d'opportunité, et vous ne savez pas lequel choisir. Il y a une forme comme ça d'hésitation, parce que là, elle est qu'au début du chemin, elle hésite à entrer, on ne sait pas trop, hein. Elle sait qu'elle doit avancer, cependant, avec l'invocateur, on est dans ce côté-là, c'est attention. Attention à ce qui est déformé, attention aux mensonges aussi éventuellement, hein, si ça concerne le domaine relationnel. Donc il y a une forme peut-être de réflexion à avoir, d'être vraiment connecté à vos ressentis profonds, d'avoir l'esprit clair, le mental éclairé, hein, et de ne pas être dans une forme d'illusion. Pour justement ne pas vous tromper, hein, voilà, et de ne pas vous retrouver dans une situation délicate ou compliquée. On va aller un peu plus loin avec le tarot. En première carte, j'ai la carte 3 de coupe, hein, qui est une bonne carte, hein, qui commence fort. Hein. Oui, d'accord. J'ai rien dit. On a le 10 d'épée derrière. Donc, effectivement, il y a une forme comme ça, 4 d'épée. Il va falloir cultiver sa sérénité intérieure et calmer son mental, canaliser son mental pour qu'il soit efficace et non pas vous troubler, on va dire. Nous avons page d'épée. Vous avez déjà 3 cartes d'épée. Et on finit par le pendu. D'accord. Là, on est dans une forme où vous avez confiance en vous. Vous savez ce que vous voulez. Mais avec ce 10 d'épée, il y a une forme aussi de... Peut-être vous allez réaliser que vous êtes trompé sur une relation, que vous êtes trompé dans une situation par rapport à un projet. Il y a une forme comme ça de fatigue accrue. Parce que je parle de fatigue accrue parce qu'avec ce 4 d'épée, hein, on va vous demander de travailler sur votre sérénité intérieure, de vous reposer. Peut-être qu'avec ce 3 de coupe, vous étiez trop sollicité, vous faisiez trop de choses en même temps, et du coup il y a une fatigue qui va arriver d'un coup, il y a quelque chose, une forme de, voilà, vous allez peut-être apprendre une vérité qui va vous achever, j'emploie des termes, et dire, ouais, les Sagittaires, et quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'en pleine, vous serez plein de joie, plein de bonheur, où vous avez l'impression que tout va bien, et que vous faites plein de choses, etc., et puis tout d'un coup, pouf, il y a quelque chose qui va vous atterrer. Là, j'ai l'impression que voilà, ça va vous tomber dessus. On n'a pas la tour, mais bon, ça va vous impacter. Donc avec ce 4 d'épée, là, c'est je cultive ma sérénité intérieure, ma force intérieure, je garde mon calme aussi, hein, parce que vous pouvez, comme vous avez un tempérament de feu, peut-être que vous pourrez rentrer dans une forme de colère. Et avec ce page d'épée, on a, à un moment donné, préparez-vous à trancher. Faites preuve de stratégie, ayez le mental clair, comme je le disais, hein, l'esprit. Faites preuve d'intelligence aussi dans vos actions, hein, pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas agir de manière démesurée. Hein. Là, c'est vraiment travail sur sa force intérieure. Et puis, on a ce pendu, donc qui nous indique peut-être de voir les choses sous un autre angle. Justement, hein, peut-être que c'est pour ça, elle est en carte centrale, hein, donc vraiment votre force intérieure et votre sérénité intérieure à travailler durant ce mois de février, peut-être de voir les choses sous un autre angle, pour pouvoir justement trancher, parce qu'on a le page, alors c'est deux cartes un petit peu contradictoires qui nous invitent de passer à l'action, et en même temps on a ce pendu, donc j'ai plus cette notion là de peut-être de voir les choses autrement, d'accord, pour pouvoir agir, soit limiter les dégâts, hein, soit agir au mieux. Par exemple, si vous êtes en couple, peut-être une phase, vous allez apprendre une vérité qui va vous blesser. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer. Attention,
vous allez trancher, peut-être remettre les choses à plat, tout simplement. Pour d'autres, c'est une séparation. Pour les célibataires, bah, vous avez peut-être pas la meilleure période pour trouver un partenaire. Hein. Il y a peut-être une forme d'attente comme ça, alors que vous êtes prêt à vous engager. Mais bon, soit la personne en face que vous avez en vue n'est pas prête, soit bah, vous ne trouvez personne. Donc voilà, je vais pas vous mentir, je vais pas vous vendre de la poudre aux yeux. Hein. Je parlais d'illusion, attention, tout ce qui est bling bling aussi. Donc aussi de faire preuve de canaliser tout ça. Donc on travaille sur sa force intérieure, sur sa sagesse intérieure pour être prêt à agir de manière efficace et peut-être de voir les choses sous un autre angle. Alors, prendre du recul, bien entendu, on a tout ce qui est méditation, activités qui vous permettent justement de ne pas focaliser sur une problématique ou une difficulté, de prendre du temps pour vous, pour pouvoir justement appréhender la situation de la meilleure manière possible, si j'ose dire. On va aller un peu plus loin avec le petit Lenormand. J'ai la carte du soleil, quand même, début de mois, voilà, et... D'accord. C'est quelque chose de l'extérieur pour moi qui va vous impacter. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes dans une phase d'optimisme où tout va bien. Vous êtes un signe optimiste par nature, mais là, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. À la maison, ce qui est logique, la force intérieure, le fort intérieur, le foyer. C'est peut-être le foyer qui va être déstabilisé, certes. Quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, nous avons, hop, le cercueil. Ouais, vous allez trancher dans le vif. Table rase, quoi. Mais il y a une renaissance derrière. Moi, le cercueil, pour moi, c'est toujours une renaissance. Et on a... je perds mes mots. La cigogne. Il y a une carte de mouvement. Donc, c'est pour ça le pendu, là, c'est pas forcément une attente. Il y a quelque chose en gestation. C'est-à-dire que vous êtes sur le point 2, mais vous allez prendre le temps peut-être d'analyser la situation sous différentes formes. Avant, la cigogne, c'est le changement. C'est un projet en gestation. Alors, ça peut être une naissance, effectivement. Là, je vois pas plutôt une naissance. Mais il y a quelque chose. Il y a l'émergence peut-être d'une nouvelle idée d'ici la fin du mois. Parce que vous allez traverser une période un petit peu complexe. Comme je vous disais, donc là on a la coupe et le soleil, je vais prendre la ligne, on a le soleil, les discussions, donc c'est des discussions vives là pour le coup, par rapport au tarot, pour moi ce sont des discussions vives, d'accord, qui peut concerner le foyer, des discussions familiales, des discussions ou avec votre famille de cœur, qui peuvent concerner ça, qui risquent d'être déstabilisantes, il risque d'avoir une rupture, rupture de lien. D'accord, ou bien une mise à plat de certaines choses, de conflits du passé qui ressurgissent, et là vous allez mettre les choses à plat, et avec la cigogne qui est synonyme aussi de changement, ça va changer les choses, ça va changer, voilà, ça va faire bouger, on va dire tout ce qui est au sein du foyer, c'est ce que je vois en premier lieu. Après, vous le transposez en fonction de votre situation, bien entendu. Si je reprends par colonne, oui, effectivement, vous êtes dans une énergie d'optimisme où tout va bien. Et là, avec les oiseaux, le 10 d'épée, oui, c'est pour moi, c'est quelque chose, c'est un élément extérieur. Donc, ça peut être au niveau pro comme au niveau personnel. Il y a quelque chose qui va vraiment vous atterrer, d'accord? C'est pour ça que là, la maison corrobore le 4 d'épée, dans le sens où je cultive mon fort intérieur, je suis fort de l'intérieur, je garde mon calme, je prends du recul par rapport à la situation ou à cette difficulté. Et avec le page d'épée et ce cercueil, je tranche dans le vif, je fais table rase, d'accord? Pour repartir sur de nouvelles bases. Donc, comme je disais, si c'est en couple, on fait table rase et puis hop, on repart sur de nouvelles bases. Comme je dis, c'est pas... Et pour d'autres, ça peut être séparation. Pour les célibataires, c'est effectivement, pour l'instant, bien c'est le néant, si j'ose dire. C'est pas le top, d'accord? Cependant, on vous encourage effectivement à continuer d'avancer. Avec le pendu et la cigogne, je reviens sur les célibataires, peut-être avoir les choses autrement, d'accord? Vous y prendre autrement. Aussi, peut-être sortir plus, par exemple. Ne pas vous focaliser sur les sites de rencontres. Je donne un exemple, ou vice-versa, à vous de voir, en fonction de votre situation, d'accord? Mais on a quand même, d'ici la fin du mois, quelque chose qui fait que vous allez voir les choses autrement, et du coup, de nouvelles idées vont émerger, et vous allez vous y prendre autrement. Vous y prendre autrement pour ne plus vous laisser, entre guillemets, avoir ou vous laisser surprendre, parce que j'ai l'impression que ce mois de février va être une leçon. Alors, une leçon bénéfique, ne le prenez pas comme une punition, je dis bien une leçon.
Peut-être que sur le coup, vous allez le prendre comme une punition, mais vous avez cette capacité-là en vous pour reprendre le dessus, pour faire le nécessaire, pour affronter tout cela avec courage et bienveillance et agir au plus juste ensuite, par la suite. Vous allez agir vraiment avec efficacité et vous allez trancher dans le vif. Ça va pas être des comme ci, des comme ça, des doutes, machin. Non, non, stop. À un moment donné, il faut que les choses soient claires. Vous allez poser aussi peut-être vos limites également. Hein, peut-être que vous étiez une personne bienveillante, ou vous rendiez service, etc. Puis le jour où vous dites non, on va vous faire le reproche de ne pas être là. Par exemple, ça peut être des choses comme ça, hein, de cet ordre-là, mais qui peuvent vous blesser parce que vous dites, attendez, moi j'ai toujours été là, bah là je peux pas aujourd'hui parce que voilà, pour quelque raison que ce soit. Donc ça peut être des choses de cet ordre-là. Et là vous allez dire, non, stop, moi aussi j'ai une vie, moi aussi j'ai mes préoccupations, moi aussi j'ai autre chose à faire. Voilà. D'accord? Donc voilà, on est dans des énergies qui sont un petit peu fluctuantes pour vous, amis Sagittaires. Je suis désolée, hein, c'est comme ça, c'est les cartes qui parlent. Mais en tout cas, armez-vous de courage, vous avez cette force-là en vous, cultivez-la pour agir avec efficacité. On fait la synthèse de vos énergies avec lumière intérieure. Nous allons apprendre. Je parlais de leçons tout à l'heure, hein. Je m'ouvre à l'apprentissage intérieur. La vie me présente des défis pour me faire grandir au sein de l'univers. Je suis attentif aux messages de la vie et j'apprends. Je retire une leçon positive de chaque événement. Même dans l'obscurité règne toujours la lumière avec laquelle j'évolue. Dans mon expérience de la vie, je marche maintenant vers la liberté et la sérénité intérieure. Mais écoutez, ça résume très très bien votre tirage, hein, j'ai rien à rajouter. Hein. Voilà, d'une autre manière, mais oui. Vous allez apprendre quelque chose, hein, vous allez en tirer quelque chose de tout cela. Et pour moi, vous allez ressortir beaucoup plus fort. Hein. Vous n'allez pas vous laisser faire, vous êtes un signe, non, non. Accrochez-vous. Allez, conseil mon mantra pour vous aider à apprendre, justement. Concentrez-vous. Merci Ange de m'aider à me concentrer sur mes priorités. Et c'est très important. Très très bon conseil du mois. Appliquez-le, récitez-le. En tout cas, ayez-le en tête justement pour pouvoir évoluer sereinement sur votre chemin de vie. Voilà pour vos énergies de ce mois de février, amis Sagittaires, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!